C'est officiel. Dans 3 ans, je suis millionnaire. Rien qu'en 2025, le business va générer entre 200 et 250 K de CA avec des marges qui vont largement dépasser les 80%. En réalité, on est même bien parti pour dépasser ce chiffre-là. Mon objectif dans cette vidéo, c'est de te montrer étape par étape le plan absolument machiavélique qu'on est en train de mettre en place avec mon mentor sur les 3 prochaines années pour passer de 24-25 K de cash collecté sur le mois dernier à plus d'1 million d'euros net sur mon compte en banque. Et ça me fait assez bizarre pour être honnête avec toi de parler de ça, mais l'idée ici, c'est de te montrer en toute transparence ce sur quoi je travaille dans les coulisses et ce sur quoi tu pourras exécuter, que tu sois à un niveau similaire au mien ou même un débutant et que tu veux te projeter sur les tâches sur lesquelles tu dois te concentrer si tu veux taper ce fameux million symbolique. Dans cette vidéo, je vais tout te montrer étape par étape. Comme tu le vois, le plan est vraiment détaillé et on va parler vraiment de 5 piliers. Cette vidéo sera sur 5 parties extrêmement importantes qui vont être mon focus absolu sur les 3 prochaines années. La première partie, ça sera vraiment la partie création d'offres irrésistibles. Comment est-ce que je vais créer différentes offres irrésistibles pour mon business? Comment est-ce que je vais procéder, deuxième partie, pour attirer massivement des prospects qualifiés? Troisièmement, comment est-ce que je vais procéder pour convertir ces prospects qualifiés en clients fidèles? Quatrièmement, comment est-ce que je vais procéder pour créer en fait des systèmes pour monétiser différents types de clients, différents types d'audience. Et cinquièmement, comment est-ce que je vais faire pour structurer un business qui roule sans moi, qui fonctionne sans moi, avec une team de personnes qualifiées qui performent tout simplement et qui me permettent d'atteindre mes objectifs business. Donc, on va y aller directement. Je vais tout te montrer étape par étape et on va commencer par la première partie et vraiment ce problème qui est omniprésent chez la plupart des agences. C'est ce que j'appelle les 3 problèmes majeurs des agences. Il y a 3 problèmes, si tu veux, que chaque agence ou 99% des agences ont aujourd'hui. Et je vais te les citer aujourd'hui. Et ces problèmes-là sont, si tu veux, ce qui va t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Et tu en souffres plus ou moins selon le stade auquel tu es. Mais après avoir travaillé avec des dizaines et des dizaines d'agences, c'est vraiment ce qui revient à chaque fois. Le premier problème, c'est ne pas avoir assez de leads, tout simplement. Beaucoup de petites agences se reposent uniquement sur le bouche à oreille, etc. Et c'est le cas pour beaucoup de business. Quand tu n'as pas assez de leads, tu deviens ce qu'on appelle les needy. Et c'est pareil pour le dating, etc. C'est une situation dans laquelle tu es où en fait, on sent que tu es en manque. On sent que tu es en manque et tu commences à attirer de mauvais clients, etc. Des clients qui vont pas beaucoup te payer, des clients qui sont ultra exigeants, mais qui ont un business dégueulasse, etc. et qui vont pas te permettre d'avoir de bons résultats, etc. Tu vas du coup pas avoir assez de leads, donc tu n'as pas assez de cash flow pour recruter de bonnes personnes, etc. Bref, c'est un cercle vicieux et c'est vraiment quelque chose que tu as envie d'éviter. Premier problème, pas assez de leads. Deuxième problème, c'est que la plupart des agences n'ont pas un mécanisme pour convertir du trafic froid. La plupart d'entre eux, ils se repose, comme je l'ai dit, uniquement sur des recommandations, des referrals, etc. Le problème, c'est que tu ne peux pas avoir un business qui repose uniquement sur de la charité, sur des recommandations. Ah, c'est mon ami qui m'a envoyé ce client, etc. Ou c'est mon ancien client qui m'a envoyé ce client. Ça, tu dois voir ça comme un bonus, mais pas comme la base de ton business. Ce n'est pas prédictible. Tu ne peux pas du jour au lendemain te faire 10 nouveaux amis et du coup avoir 10 fois plus de recommandations. Ça n'a pas de sens. C'est le deuxième problème. Aucun mécanisme de conversion de trafic froid. Le troisième problème, et c'est vraiment quelque chose dont je souffre beaucoup et je vais développer là-dessus plus tard, c'est que la majorité des leads sont inexploitables et tu dois l'accepter. Et il y a une règle qui est assez connue dans le monde du business qui est que seulement 3% des leads sont prêts à acheter ton offre principale. Tu vois ton offre d'agence là que tu vends 2K, 3K, 5K par mois. En réalité, il n'y a que 3% de tes leads qui sont capables de se l'offrir, tout simplement. Et juste à travers des statistiques très simples. Ça veut dire que 80% des gens n'achèteront pas ce package-là. Il faut que tu aies un mécanisme pour monétiser ces gens-là. Et je me le dis à moi en premier parce que j'en ai pas ou quasiment pas. Et l'idée ici, c'est que ces 3 problèmes, et particulièrement ce troisième problème-là, sont ce qui va te bloquer pour dépasser le palier auquel tu es bloqué actuellement. Et moi, je suis pas une exception à cette règle. Je suis exactement dans la même situation. Donc, ces 5 piliers-là qu'on va mentionner dans cette vidéo, ils vont te permettre, si tu veux, de résoudre ces problématiques-là, et ils vont me permettre de résoudre ces problématiques-là pour aller taper ce fameux million. Donc, la première étape, et c'est ce que j'ai envie de te montrer ici, c'est la partie offre, Et tu verras, en fait, ce diagramme ne sera pas forcément dans l'ordre, même si tout est cohérent dans le sens où on part du top of funnel jusqu'à la vente tout en bas. Donc, premièrement, en fait, ça va être cette idée de créer différentes offres. Là, actuellement, on est dans une situation avec mon business où on n'a pas assez d'offres, en fait. C'est-à-dire que on a uniquement des offres qui concernent le fameux 3% que je t'ai mentionné. Et c'est quelque chose qui m'empêche de générer énormément de revenus parce que je n'ai pas de mécanisme pour convertir
une certaine catégorie de personnes qui ne sont pas qualifiées ou qui n'ont pas vraiment un budget énorme. J'ai commencé à essayer de faire ça, notamment avec mon système, donc l'abonnement que je donne sur Go High Level. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui est ultra officiel. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment systématisé. Ce n'est pas une offre pour laquelle j'ai un vrai mécanisme d'acquisition et de conversion. Là, actuellement, mon business repose vraiment sur deux offres principales. Une offre d'accompagnement et une offre de services récurrents. Et je vais te donner un exemple en fait de ce que je signifie par offre d'accompagnement et offre de services récurrents. Une offre de services récurrents, ça va être un service d'agence si tu veux. Ça va être par exemple, je te fais des Facebook Ads et en plus, je travaille sur ton back-end. Donc par exemple, supposons que tu es une agence qui travaille avec du e-commerce, tu vas leur proposer de la création de landing page, de l'optimisation de landing page, des ads, pour ramener le trafic, et peut-être du back-end, donc par exemple leur séquence email, Klaviyo, séquence SMS, etc. Donc là, c'est ton offre récurrente, c'est-à-dire tu les factures 3K, 4K, 5K par mois pour runner ce service-là. Tu travailles avec les boîtes e-commerce, enfin les marques e-commerce, et tu les aides tout simplement à scaler grâce à cette offre récurrente, ce service complet. Ça, c'est un premier type de service. Moi, j'ai quelque chose de très similaire. On travaille sur des systèmes d'acquisition avec mon agence aux US et on aide les personnes tout simplement qui ont un calendrier qui n'est pas assez rempli à en avoir un, tout simplement. Et donc, c'est mon offre high ticket. Le problème, encore une fois, c'est que ça marche qu'avec des personnes qui ont déjà un business qui roule bien. Donc, la plupart de mes clients, ils font déjà entre 15 et 25 K par mois. Et derrière, on les aide à aller chercher des niveaux plus élevés. La plupart d'entre eux, souvent, ils dépendent uniquement des ads, etc. Et bref, ils ont un système d'acquisition qui est incomplet. Ça, c'est mon service récurrent. En parallèle de ça, j'ai un service d'accompagnement sur lequel j'opère surtout en France, mais dans lequel, en gros, on fait la même chose, grosso modo, que le service récurrent, sauf que je ne le fais pas pour eux, je les aide à le faire. Je les accompagne pour le faire. Et là, je travaille avec des personnes qui sont beaucoup plus débutantes, donc généralement des personnes qui sont en dessous de 10 à 15 K par mois. Ça, c'est mes deux seules offres. Le problème avec ça, c'est qu'il y a plein d'autres personnes qui aimeraient travailler avec moi, mais qui n'ont pas le budget pour se payer ces deux offres. Et un de mes gros bottlenecks, un de mes gros goulots d'étranglement, un des trucs qui m'empêche de faire beaucoup de revenus actuellement et sur lequel je vais travailler avec mon mentor, c'est de développer plusieurs offres. Notamment trois offres, si tu veux, ou plutôt deux principales sur lesquelles on va se focus. Donc, la première, ça sera vraiment avoir un programme, si tu veux, une formation. Donc, un truc vraiment low ticket, entre guillemets, qui va coûter, je sais pas, 500 €, 1000 € peut-être. Et qui va permettre à toutes ces personnes-là qui aimeraient travailler avec moi, mais qui n'ont pas vraiment le budget, mais qui aimeraient quand même avoir quelque chose de très sérieux et grosso modo juste des cours vidéo, des templates, des scripts, etc. complets pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc, ça serait une offre typiquement dirigée vers des personnes vraiment débutantes, qui n'ont même pas réussi à faire 2, 3, 4, 5 K par mois avec leur agence ou leur business de prestation de services en ligne, qui sont mon avatar client, en gros, les freelances et les agences. Ça, c'est le premier point sur lequel on devrait travailler. Donc, il y aurait, je pense, un minimum d'accompagnement, donc peut-être un call chaque 2 semaines ou chaque mois, peu importe, pour vraiment rendre l'offre complète. Moi, j'ai vraiment du mal à juste vendre une formation. C'est pour ça que je n'ai jamais eu de formation et que mes formations, je les donne gratuitement, notamment sur mon YouTube. J'en ai fait une de 14 heures. Et l'idée, ça serait d'avoir ça pour les personnes qui veulent se débrouiller elles-mêmes, plutôt que de ne rien faire parce qu'elles aimeraient idéalement avoir un accompagnement avec moi, mais elles n'ont pas le budget. Elles préfèrent quand même commencer avec une formation. Ça, c'est un premier produit sur lequel je compte travailler. Le deuxième, c'est la mise en place d'un produit digital. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment hyper intéressant parce que c'est quelque chose qui va permettre de goûter, entre guillemets, à ce sur quoi je peux les aider pour vraiment un prix dérisoire. Donc, un produit digital, tu vois, c'est un produit vraiment low ticket. C'est quelque chose qui coûte 47 balles, 97 balles. Je vais te donner un exemple, par exemple, pour reprendre l'exemple d'une agence qui travaille avec des marques e-commerce. Quand tu travailles avec la marque e-commerce, tu vas leur faire une landing page, comme je t'ai dit, tu vas l'optimiser, etc. pour faire en sorte que ça convertisse le mieux possible. Et en fait, il y a plein de sous-problèmes qui existent vis-à-vis de l'objectif que tu les aides à atteindre, qui est optimiser la landing page pour faire plus de ventes. En fait, tu vas décomposer ça en plusieurs sous-problèmes et un produit digital, par exemple, il sera amené à résoudre un de ces sous-problèmes. Exemple typique, par exemple, tu peux leur faire un template de 10 pages ou de 100 pages landing page qui convertissent très bien pour les marques e-commerce de skincare, par exemple. Tu vois, un truc ultra spécifique. Ça serait un produit digital que tu peux vendre, je sais pas, 97 balles, par exemple. Hop, ils ont accès à leurs 30 templates, ultra optimisés, etc., prouvés. Et ce que ça leur permet d'avoir derrière, c'est résoudre une de leurs problématiques et rentrer déjà dans ton écosystème.
À travers ça, évidemment, tu récupères des emails, etc. Je vais te montrer par la suite comment est-ce que tout ça s'articule. Ça va être hyper complet. Tu vas voir, tu vas adorer la vidéo. Et l'idée, en fait, ça te permettrait aussi, c'est que ça permettrait aussi de liquider le budget ads. Et je vais te montrer derrière comment tout ça, ça s'articule. C'est ce qu'on appelle un self-liquidating funnel. C'est un funnel dans lequel, en gros, tu vas chercher à juste break-even. Donc, c'est-à-dire faire un retour sur investissement de 1 avec, par exemple, un produit digital. Là, typiquement, l'exemple de, je sais pas, des 30 templates de landing page. Et ça va te permettre juste de récupérer un email et derrière, à travers des séquences email et SMS, avec ces informations que tu as récupérées en lui vendant le produit digital, de pouvoir l'upsell sur ton offre principale. Ok, donc l'offre que je t'ai mentionnée là, qui est l'offre recurring, comme tu le vois ici sur la presse. Donc ça, c'est vraiment un truc aussi sur lequel on va commencer à travailler. Ça me permettrait vraiment de monétiser beaucoup plus de personnes et si tu veux, de permettre à beaucoup plus de personnes de rentrer dans mon écosystème. Beaucoup de personnes aussi, il faut comprendre qu'elles ont une problématique, tu vois. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas forcément besoin d'un accompagnement complet, mais elles ont genre une problématique. Et les produits digitaux, typiquement, ils servent à résoudre cette problématique principale. Okay, spécifiquement une problématique que tu as envie de résoudre et que dont tu leur donnes la solution avec un produit digital. Donc ça, c'est le deuxième type d'offre irrésistible qu'on veut mettre en place. Le troisième type, et c'est un peu un bonus, c'est la partie affiliation. En fait, je me suis rendu compte et on a discuté de ça avec mon mentor que si tu veux, il y a plein de softwares que j'utilise. Ok, il y en a vraiment plein. Et je ne fais pas d'affiliation sur aucun de ces softwares-là. Même Go High Level, donc si tu traînes un petit peu sur ma chaîne, etc., tu dois savoir que je prêche beaucoup ce software-là, notamment pour mettre en place des infrastructures de croissance IA. Je ne fais pas vraiment d'affiliation. En fait, j'y donne accès pour genre 3 fois moins cher avec mes propres comptes, mais je n'ai pas vraiment de lien d'affiliation. Ok, et j'en fais pas sérieusement, alors que j'utilise plein de softwares. J'utilise des softwares de cold emailing, d'automatisation LinkedIn, des softwares de scraping, tu vois, d'email, etc. Des softwares pour nettoyer des emails, donc enlever les emails qui ne sont pas validés et autres. Et en fait, il m'a montré des chiffres, si tu veux, et j'étais absolument choqué. En fait, il a genre 20K ou 30K qui arrivent en passif juste avec de l'affiliation. Ce qui est absolument insane. Et tu sais, c'est genre des petits liens comme ça que tu vas mettre par exemple dans tes produits digitaux ou dans ton programme principal. Tu vois, l'air de rien. En mode, pour scraper des emails, par exemple dans ta formation, tu vois, tu parles de cold email, etc. comme moi, enfin entre autres, hein, ou de cold SMS ou de cold DM sur les réseaux. Et en fait, tu vas dire que toi, tu utilises ce software qui marche vraiment bien pour toi et tes clients. Et du coup, tu mets ton lien d'affiliation. Et en fait, avec le volume de personnes qui va venir, tu commences à te faire un passif. Et c'est ça qui est intéressant, sans coût supplémentaire. Parce que ces gens-là, tu les as déjà acquis. Ils sont déjà dans ton écosystème. C'est-à-dire que ton coût pour acquérir ce flux de personnes qui vont prendre ton lien d'affiliation, il est nul. Tu n'as pas de coût d'acquisition supplémentaire. Et donc, en fait, ça te crée un effet boule de neige absolument monumental. Et tout ça, ça peut être mis en lien avec ces autres offres-là. Tu vois. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut que tu imagines ça. Et c'est pour ça que ce système, tu vois, tout est lié. Ok, tu vois que les personnes là qui sont non qualifiées, on va essayer soit de les envoyer vers la formation, vers un accompagnement, soit vers un referral par exemple. Ok, et donc, l'idée ici, c'est vraiment d'avoir tout ton écosystème qui est cohérent, que tu aies un moyen ou un mécanisme de convertir tous ces différents types de prospects. Donc, vraiment, la conclusion là sur cette première partie, ça va être au lieu d'avoir une offre ou juste 2 offres qui sont très high ticket, donc un service récurrent cher ou un service d'accompagnement cher, c'est de commencer à avoir plusieurs paliers en fait, d'avoir un mécanisme de monétisation pour les différents types d'audience. Donc ça va être le premier pilier. Le deuxième pilier dont j'ai envie de te parler, et c'est vraiment un truc que j'ai absolument pas respecté jusqu'ici, c'est la partie mécanisme de conversion. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de mécanismes de conversion. Et donc c'est ce que tu vois ici en fait. Tout ce que tu vois ici dans cette étape-là, donc webinaire VSL, workshop, newsletter, communauté, setter, etc., c'est des mécanismes de conversion. Et je me suis rendu compte en fait que j'en avais absolument pas assez. Ok, donc l'idée ici, c'est de commencer à travailler sur ces mécanismes de conversion-là. Donc, je vais t'expliquer un petit peu ce qu'on va mettre en place et ce que je prévois de mettre en place. Donc, premièrement, les webinaires. Ok, c'est quelque chose que j'ai absolument jamais fait. Les webinaires, c'est quelque chose qui est très intéressant, notamment quand ils sont en live, parce que ça te permet d'avoir des interactions directes avec ton audience. Moi, là, je commence à avoir une audience à peu près respectable sur Instagram notamment. Et c'est quelque chose qui peut être vraiment, vraiment intéressant. Ok, de les rediriger vers un funnel, un webinaire, pardon. Donc, récupérer, comme tu le sais probablement, des emails et des numéros de téléphone. Donc, encore une fois, on récupère des contacts, des infos de contacts avec lesquels on pourra faire plein de choses. Et derrière, leur faire un live chaque semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, peu importe. Donc ça va permettre de vraiment éduquer, convaincre en live. Et à la fin des webinaires, typiquement, tu fais une offre pour convertir les gens. Ça peut être une promotion, une offre spéciale, peu importe.
Ok, ça c'est le premier mécanisme de conversion. Les live workshops, donc c'est assez similaire, mais c'est quelque chose que notamment on pourrait faire genre dans la vraie vie. Donc moi je suis assez souvent à Paris et, euh, et l'idée en fait ça serait de faire des événements live. Donc c'est un truc qui est très sous-estimé parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes sont en mode non mais c'est pas scalable parce que tu dois te déplacer etc. Mais avec mon mentor, on s'est dit qu'en fait, le niveau de trust et de confiance et juste de connexion qu'il y a avec une personne que tu vois IRL, et tu sais, tu lui serres la main, etc., il y a une vraie connexion entre vous, en fait, il est difficile à répliquer en réalité. Il est difficile à matcher avec une interaction virtuelle. Donc, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant. Encore une fois, ça doit être bien organisé dans le sens où je dois m'assurer que les gens, par exemple, se préinscrivent. Donc, on pourra probablement mettre un système de prépaiement qui pourra évidemment permettre de liquider les coûts par acquisition ou réduire les coûts par acquisition et faire en sorte vraiment que les gens committent, qu'il y ait uniquement les gens les plus sérieux là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Il y a également la partie newsletter. Donc ça, c'est un truc que je fais déjà, mais je ne le fais pas assez bien. Je me suis rendu compte en fait que dans mes newsletters, je ne mettais pas assez de call to action. Et j'ai commencé à faire ça récemment. Donc, initialement, si tu veux, je faisais beaucoup de newsletters purement value et je redirigeais typiquement vers un YouTube, enfin vers une de mes vidéos YouTube qui était en rapport avec ce que j'ai discuté dans la newsletter. Et je me suis rendu compte en fait que je ne faisais pas assez de call to action alors que j'ai presque 1000 personnes là dans ma liste email. Et ça pourrait être très intéressant. Donc, c'est quelque chose que je vais commencer à mettre en place. Évidemment, il faudra bien les structurer pour faire en sorte que ce ne soit pas too much, tu vois. Donc, partager des études de cas, des conseils, etc. et vraiment amener les gens à passer à l'action. Évidemment, et tu vas commencer à faire des connexions avec tout ce que je dis là au fur et à mesure, ces newsletters peuvent également être un moyen, évidemment, de convertir quelqu'un qui est rentré dans la newsletter parce qu'il avait acheté un produit digital et de l'amener à acheter un produit plus cher, donc de l'upsell par exemple sur un accompagnement ou sur une offre récurrente. Et c'est là où tu vois comment tout ça, ça rentre en synergie. Un des derniers mécanismes qui est un des plus importants, c'est la partie setter. Okay, donc, j'ai pas mal de difficultés en ce moment à trouver un bon setter. Si tu veux, c'est quelque chose qui peut vraiment changer ton business. Moi, vis-à-vis de mon agence, ça a tout fait. Ça a littéralement tout changé. C'est mon setter. Enfin, une fois que je lui ai donné un bon training et que je l'ai entraîné de ma propre sueur, de mes propres efforts, il a commencé à être ultra performant. Et en fait, il me remplit littéralement mon calendrier pour mon agence aux US. En France, pour mon accompagnement, ce n'est pas quelque chose que je fais assez. J'ai du mal à trouver un bon setter. J'ai du mal aussi à m'adapter à, si tu veux, le changement d'offre parce qu'on a une offre plus d'accompagnement plutôt que de done for you, contrairement à mon agence. Donc l'idée ici, ça serait en fait déjà de faire du setting sur plusieurs plateformes. Là actuellement, je me suis limité à du setting sur Instagram et tu vois, j'y vais pas en mode all-in, tu vois. Je suis encore, je mets un peu le doigt de pied dans l'eau fraîche et j'attends de voir comment ça va se passer. Je pense que j'ai un potentiel énorme vis-à-vis du setting et c'est vraiment ce sur quoi on va travailler parce que je peux faire du setting sur différentes plateformes. Sur ma communauté, comme tu le vois ici, et la communauté, c'est d'ailleurs également un mécanisme de conversion et je vais t'en parler dans quelques instants. Je peux faire du setting dans ma communauté, sur mon LinkedIn, sur mon Insta et même potentiellement sur mon TikTok dès que j'aurai un peu plus de traction. Jusque-là, je n'ai pas eu de très bonne expérience avec TikTok. En fait, ce que je fais, c'est que je reposte mon contenu Insta sur TikTok et je ne sais pas, je ne suis pas hyper convaincu de la qualité des prospects là-bas. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de s'étendre et d'avoir un setter, si tu veux, qui va s'occuper de toutes ces plateformes-là et qui va suivre le même système que j'utilise et que tu connais probablement si tu regardes ma chaîne, c'est la méthode du cheval de Troie. Donc, envoyer de la valeur, envoyer des vidéos, etc. Enfin, je t'invite à regarder les vidéos là-dessus si ça t'intéresse. Et tout ça, évidemment, ça sera lié à mon mécanisme unique. Donc, moi, j'ai un mécanisme unique, comme tu le sais probablement. J'aide les agences à vraiment commencer à vendre des infrastructures complète de croissance, à commencer à garantir des résultats et arrêter de vendre des commodités et autres. Donc ça, c'est vraiment le truc avec lequel je vais l'idée. Sur ce point-là, on est assez au clair. La plupart des gens qui viennent à mon encontre comprennent ce que je fais. En gros, je les aide sur l'acquisition, mais je les aide également à avoir une service delivery de qualité, de commencer à garantir des résultats et pas juste à vendre des sites web, etc. ou du SEO comme si on était encore en 2018. Donc, commencer à vendre vraiment des écosystèmes de croissance complets. Donc, voilà comment tout ça en fait va rentrer en cohérence. Tout ça là, c'est des mécanismes, ce qu'on appelle des mécanismes de conversion. Mais avant ça, pour convertir des gens, il faut qu'ils existent d'abord. Donc, c'est là où rentre en jeu le méga funnel en fait, d'acquisition de trafic, top of funnel. Donc, cette partie-là, en fait, c'est là où en fait, on va acquérir du trafic. Il y a 4 manières d'acquérir du trafic. Et je vais t'expliquer exactement sur lesquelles je suis très faible actuellement. Et il y en a pas mal. Et comment on va procéder pour vraiment littéralement faire exploser nos chiffres.
Il y a 4 manières d'attirer du trafic dans l'univers, dans la terre dans laquelle on vit. Les ads, ok, donc payer Zuckerberg pour qu'il te fasse, il présente ton offre à son audience. Donc évidemment, il y a Google Ads aussi, c'est pas que Meta Ads. Le contenu, ok, donc créer du contenu gratuit qui va attirer des gens. La prospection à froid ou à chaud d'ailleurs. Moi, j'en fais plutôt à chaud pour mon accompagnement. Donc, je fais du setting avec les personnes qui me follow déjà, qui ont déjà consommé mon contenu. Et quatrièmement, les partenariats. Et je vais t'expliquer en fait ce que je mets en place pour chacun d'entre eux et ceux sur lesquels en fait je suis absolument pas présent. Et je laisse littéralement des dizaines de milliers d'euros par mois parce que je suis pas présent sur cela. Donc, l'idée ici, c'est d'être présent ou d'utiliser ces 4 leviers-là. Évidemment, quand on parle de levier, ça vient de… tu connais probablement ça si tu lis des bouquins business. Il y a 4 types de leviers. Okay, il y a le media leverage, donc le contenu, okay, donc l'effet de levier grâce aux médias. C'est-à-dire, par exemple, tu fais une vidéo une fois, donc tu fais l'effort une fois, elle va être vue 1000 fois, par exemple. Okay, donc là, tu as beaucoup d'effets de levier. Il y a 1000 personnes qui ont vu un effort que tu as fait une fois grâce au levier du contenu. Le deuxième type de levier, c'est le levier financier. Donc, ça va être les ads. Okay, donc là, grâce au capital que tu as, en fait, tu vas avoir une ad que tu as fait une fois, encore une fois, que tu vas tester, etc. Et l'algo va la montrer à plein de personnes. Okay. Le troisième type de levier, c'est le labor leverage. Okay, donc, c'est le recrutement. C'est-à-dire que tu vas recruter une team de personnes, par exemple des setters, qui vont te permettre de faire plein d'autres tâches. Okay, donc, tu recrutes un mec et il va te permettre de faire beaucoup de travail derrière sans que toi, tu aies rien à faire. Et le quatrième type de levier, c'est les systèmes. Okay, c'est-à-dire que tu vas mettre une automatisation, elle va te faire plein de trucs à ta place en gros et tu n'auras pas à passer des heures par exemple à prospecter, à relancer les gens, à leur envoyer les contrats, peu importe. Donc ces 4 types de leviers en fait ils vont être résolus par tout ce qu'on va mettre en place dans notre système. Là actuellement en termes de contenu, voilà ce que je mets en place. Okay, et voilà ce que je ne mets pas en place surtout. Je suis présent sur Instagram, je suis présent sur YouTube, je suis présent sur TikTok et je suis présent sur LinkedIn. Je ne suis pas présent sur Twitter. Je pense que c'est quelque chose sur lequel je vais me mettre. Ça va me permettre d'avoir encore plus de reach. Et je pense que c'est une plateforme qui correspond vraiment au genre d'avatar client que je recherche. Okay, donc des personnes qui ont un business en ligne, enfin un business de prestation de services en ligne, qui ont une agence ou peut-être qui veulent lancer une agence. Donc ça, c'est vraiment les next steps vis-à-vis du contenu. Mais grosso modo, je fais un travail assez bon là-dessus. Okay, c'est-à-dire que mon contenu, il fait le travail qu'il doit faire. C'est-à-dire qu'il me permet de convertir des personnes. Il me permet aussi d'attirer des regards sur moi et juste de prouver entre guillemets mon autorité et de montrer que je peux vraiment donner de la valeur. Donc sur cette partie-là, on est OK. La partie sur laquelle actuellement je suis vraiment une fillette, on va dire, pour rester poli, un peu heureux, c'est les ads. En fait, j'ai eu une mauvaise conception où j'ai été dans un mauvais paradigme jusqu'ici vis-à-vis des ads dans le sens où je ne dépense pas assez. Vraiment pas assez. Ok, pour être transparent avec toi, là, on dépense à peine 1K5 en ads chaque mois, voire parfois moins. 1K5, même pas 50 € par jour. Et la pensée, si tu veux, que j'ai vis-à-vis de ça, c'est de me dire, en fait, moi, j'ai envie d'avoir un business qui a les marges les plus importantes. Et mon mentor m'a beaucoup aidé en fait, à reframer ça dans le sens où il m'a expliqué, et il a totalement raison, c'est que la marge en pourcentage ne compte pas. Ce n'est pas la marge relative qui nous intéresse, c'est la marge absolue. Et je vais t'expliquer en fait ce qu'il voulait dire par là. Il me l'a illustré de la manière suivante. Il m'a dit, tu préfères avoir 80% de marge avec un business qui fait 100K par an ou 40% de marge avec un business qui fait 1 million par an. Et ça m'a un peu perturbé parce que je me suis dit, c'est vrai en fait, il a raison. Je suis tellement focus en fait sur les marges, si tu veux, que j'ai un peu cette peur ou cette résistance, cette friction à dépenser beaucoup en ads. Parce que je me dis, oh, je ne vais pas dépenser beaucoup en ads. Moi, j'ai envie d'avoir un truc qui me permette d'avoir pas mal de marge et tu vois, de pas juste être en mode, ah, je dois payer pour avoir des clients, etc. D'avoir des gens qui viennent depuis mon écosystème directement, notamment via mon contenu, notamment via ma prospection, etc. Et en fait, le fait de raisonner en marge absolue, c'est quelque chose auquel j'avais absolument pas pensé. Ce qui est assez… Enfin, je parais un peu stupide en disant ça, mais c'est vraiment ce dont je me suis rendu compte. Je me suis dit, mais en fait, je suis stupide. La marge relative n'a pas vraiment de valeur. Et donc ça, c'est un point sur lequel je dois vraiment travailler. Et je t'invite vraiment, si tu es dans une situation similaire, à faire très attention à ça. On a peur en fait de scaler. Je vais être honnête avec toi, on a peur de scaler. Et moi, le premier. Il y a aussi une autre de mes craintes, c'est vis-à-vis de la partie, et je vais t'en parler plus tard, de la partie en fait service delivery. Aujourd'hui, notamment sur mon accompagnement, je suis dans une position où je fais un accompagnement one-to-one.
c'est vraiment un suivi très, très, très rapproché. On fait jusqu'à 2 calls par semaine avec les gens de mon accompagnement. C'est du one-to-one pur. Je les aide sur littéralement tout. Et pour être honnête avec toi, ce système-là que tu vois à l'écran, on met ça en place, mes versions miniatures. Ok, parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas le budget pour faire des ads, etc. Partenariat, ça ne fait pas vraiment sens pour beaucoup d'entre eux, etc. Enfin, on met ça en place, mes versions, voilà, version un peu castrée. Et le fait en fait d'avoir beaucoup trop de clients, ça va m'empêcher, si tu veux, d'avoir ce niveau de suivi et d'avoir un suivi aussi important et rapproché avec les personnes que j'accompagne. Et c'est quelque chose qui m'embête un peu. C'est une réalité que je dois affronter parce que si tu veux scaler, au bout d'un moment, il faut réduire, si tu veux, le niveau d'accompagnement. Il faut passer par exemple à du coaching de groupe, ce qui est quelque chose que je ne fais pas, mais que la plupart des gens, notamment dans le marché francophone, font. Ok, ils te font venir sur un appel Zoom, etc. Et il n'y a rien de problématique à ça, c'est juste que j'ai cette envie, si tu veux, d'accompagner les gens en one-to-one parce que je sais qu'ils ont des problématiques spécifiques. Ok, tout le monde n'a pas exactement les mêmes problématiques. Et c'est quelque chose qui me fait pas mal hésiter. C'est encore quelque chose avec lequel je discute avec mon mentor. Et pour être tout à fait honnête avec toi, c'est quelque chose avec lequel j'ai des difficultés. Donc voilà vis-à-vis de ça. La prospection, évidemment, c'est quelque chose que j'ai mis en place. Là, actuellement, je fais uniquement des DM à froid ou à chaud, ça dépend. Mais il y a 2 channels que j'ai envie d'exploiter, c'est les emails et les cold calls. Okay, j'ai une liste assez intéressante d'emails et de numéros de téléphone, à peu près 1000 d'entre eux, et je les exploite pas. Donc là, actuellement, le next step, c'est vraiment de mettre mon setter sur ce côté en fait cold calling et emailing pour avoir encore plus d'opportunités de rendez-vous. Via la prospection, ok, parce que là on est en sous-exploitation. Et même la partie DM, c'est quelque chose de très nouveau pour moi. Là, je viens à peine de recruter mon setter. C'est quelque chose qui est en train de démarrer. Donc, juste pour te montrer à quel point en fait il y a des choses à explorer et tu pourras faire exactement la même chose de ton côté. Le 4e levier pour générer du trafic. Donc là, pour rappel, ads pour générer du trafic, contenu pour générer du trafic, prospection pour générer du trafic. Le 4e levier, et vous êtes probablement beaucoup là qui regardez cette vidéo à même pas le connaître, en fait, à même pas l'exploiter, c'est les partenariats. Les partenariats, c'est quelque chose d'absolument incroyable. J'ai récemment commencé un partenariat avec un YouTuber assez connu dans le monde du SMMA francophone. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent très probablement. Je ne vais pas citer le nom parce que voilà. Et on a commencé un partenariat ensemble. C'est quelque chose que j'avais absolument pas mis en place avant et je peux te garantir, là, si tu regardes cette vidéo et que tu ne fais pas de partenariat, tu laisses des milliers d'euros chaque mois. Particulièrement si tu es bon dans ce que tu fais et que tu as une offre qui peut être en complément de quelqu'un d'autre. Je vais t'expliquer concrètement là ce que tu peux mettre en place avec un partenariat. Grosso modo, le partenariat, il va être là pour te permettre d'être en synergie avec quelqu'un qui a une offre qui s'adresse à la même niche, mais qui est différente. Donc, exemple typique, tu vois. Tu as une agence de publicité. Donc, c'est-à-dire que toi, ton rôle, c'est de faire des ads qui convertissent, etc. Pour, encore une fois, je vais reprendre l'exemple des e-commerce. Okay, tu travailles avec les marques e-commerce et tu leur mets en place des ads à haute conversion, okay, pour les aider à vendre plus le produit, etc. Un partenariat qui serait très intéressant, ça serait par exemple une agence d'email marketing, email/SMS marketing pour les marques e-commerce. Et tu vois ici comment en fait vous allez être en synergie tous les deux. Vous travaillez tous les deux avec des marques e-commerce, mais vous avez des services complémentaires. Et donc, le fait de mettre un partenariat, ça va vraiment faire sens pour vous parce que si vous êtes tous les deux compétents dans ce que vous faites, vous allez pouvoir en fait apporter de bien meilleurs résultats à vos clients et être dans une situation win-win où en fait vous vous aidez et vous êtes en complémentarité là-dessus. Donc, vis-à-vis de la manière avec laquelle tu monétises ça, ça va se faire à travers des referral fees, ce qu'on appelle des referral fees. Donc, en gros, tu auras une petite commission, quoi, je sais pas, 25%, 30%, 40%, peu importe, sur les clients qui te ramènent ou que tu lui ramènes. C'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant et ça va te permettre, si tu veux, déjà en fait d'améliorer ton produit, et c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé, d'améliorer ton produit ou d'améliorer le produit de ton partenaire et en même temps, et c'est ça la puissance du truc, d'acquérir des clients gratuitement. En gros, tu es en train d'acquérir des clients gratuitement parce que ça ne te demande pas nécessairement plus de travail, c'est un client supplémentaire, mais tu n'as pas fourni d'efforts pour l'acquérir. Donc, on en revient par exemple à la partie ads où tu payes pour récupérer des clients. Là, en fait, c'est juste un partenariat. Donc, certes, tu touches moins par client, mais c'est du pur bonus. Et c'est quelque chose d'hyper, hyper puissant. Tu peux aussi fonctionner sur la base ce qu'on appelle des white label, donc marque blanche, où en gros, tu seras dans une situation où en fait, tu vas vendre le service de ton partenaire comme si c'était le tien. Okay, donc, tu dis que voilà, tu as ce service-là en marque blanche et en fait, ton partenaire, il va pouvoir apporter son service. Donc, par exemple,
on va reprendre l'exemple, agence de publicité, et tu as ton partenaire en marque blanche qui fait l'email marketing. Et donc toi, du coup, ton service, quand tu as un appel de vente, bah, tu pitches tout le système complet. Tu dis, on vous fait les ads et en plus le back-end avec l'email marketing et SMS marketing grâce à notre partenaire en marque blanche. Magnifique. Ok. Il y a d'autres mécanismes, donc notamment les joint ventures. Je ne vais pas aller trop en détail là-dessus parce que c'est quelque chose d'un peu plus poussé. La presse et les références. Donc les referrals, tu connais très bien ça, j'en ai déjà parlé. Et la presse, ça c'est quelque chose que j'ai jamais considéré. Même mon mentor, du coup, il met ça en place. La presse. Donc littéralement, payer pour être featured sur des magazines, donc reliés au business. Quelque chose de très puissant. Ça coûte assez cher la plupart du temps. Donc ça peut être intéressant pour moi que je regarde un petit peu les différentes possibilités qu'il y a et voir encore une fois le rapport. De toute façon, le ratio que tu vas avoir en tête, c'est toujours le coût par acquisition divisé par ta LTV. Okay, ou ta LTV divisé par ton coût par acquisition, peu importe. Mais c'est cette métrique que tu as envie d'optimiser. Donc voilà pour la partie acquisition de trafic. Donc comme tu le vois, on va vraiment dans le détail et l'idée c'est que tu comprennes en profondeur comment tout ça s'articule. Maintenant, comme tu le sais, quand tu acquiers du trafic, les gens ne vont pas directement convertir. Comme tu le vois là, le temps que tu sois en appel de vente, bah, il se passe plein de trucs. Okay, moi, je t'ai déjà mentionné les mécanismes de conversion, mais même avant ces mécanismes de conversion, initialement, moi, je passais de, par exemple, prospection à call, tu vois. Donc, tu passais de là, ce que tu vois en haut à droite, à call. Et en fait, là, je skippais toute une partie qu'on va commencer à mettre en place. Et cette partie-là, c'est les lead magnets. Et c'est particulièrement pertinent pour les personnes qui font du contenu, pour les personnes qui viennent du contenu dans mon système ou qui viennent des ads. Donc, l'objectif des lead magnets, je vais t'expliquer simplement ce que c'est. Les lead magnets, c'est quelque chose qui va me permettre de capter l'email d'un prospect ou de capter son attention si tu veux et de résoudre un problème précis. Si tu te souviens des produits digitaux que j'ai mentionnés, c'est à peu près la même chose. Okay, et avec mon mentor, on a même discuté de la possibilité d'en fait juste fusionner les deux. Qu'en gros, le produit digital, ça serait une forme de lead magnet. Mais l'idée, si tu veux, du lead magnet, c'est que c'est quelque chose qui va résoudre un problème spécifique. Donc, exemple typique, tu vois. Tu as une agence YouTube. Donc une agence YouTube, c'est-à-dire une agence qui aide les business à générer des clients via YouTube. Pour générer des clients via YouTube, il y a plein de choses. Okay, il faut faire des bonnes vidéos qui convertissent, etc. Mais dans chacune de ces étapes-là, il y a des micro-étapes. Donc, par exemple, avoir un bon éclairage. Par exemple, avoir un bon setup. Okay, donc, avoir un bon background, etc. Par exemple, créer un bon hook qui retain les gens, qui retient les gens, etc. Par exemple, trouver un bon sujet de vidéo. Donc tout ça, tu vois, c'est plein de sous-problématiques. Et un lead magnet, si tu veux, ça va être quelque chose que tu vas utiliser pour résoudre une de ces problématiques bien spécifiquement. C'est quelque chose que je vais devoir créer. Donc on s'est donné une fourchette entre 10 et 12 lead magnets qui vont résoudre chacune des problématiques de mon avatar client. Donc moi, typiquement, c'est des personnes qui ont du mal avec l'acquisition client ou qui vendent encore des commodités, du coup, qui ont du mal à délivrer ou garantir des résultats très solides, chiffrés à leurs clients. Donc par exemple, je pourrais avoir un lead magnet qui serait comment générer des rendez-vous qualifiés via LinkedIn, par exemple. Okay, et mon lead magnet expliquerait tout le process de A à Z. Comment on source les leads, comment on crée un script qui convertit, comment on crée des relances, des follow-up qui convertissent, comment on fait un call to action efficace pour qu'ils viennent en call avec nous, etc. etc. Il faut qu'il ait de la value, ce lead magnet, il faut qu'il soit actionnable et c'est un point hyper important. Et il faut en fait, il y ait mon style unique, si tu veux, mon expertise personnelle, qui est un truc entre guillemets nouveau, qui n'est pas hyper connu. Par exemple, il faut donner de la valeur. Ok, super. Mais comment en fait? Comment exactement tu procèdes, etc. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait mettre en place pour la partie lead magnet. Donc, comme tu le vois ici, en fait, tous ces lead magnets-là, ils viennent après l'acquisition de trafic. C'est-à-dire, j'ai acquis ce trafic. Maintenant, je veux vraiment le chauffer, tu vois, créer un maximum de confiance et qu'il me voit comme un expert. Et ensuite, les convertir. Ok. Donc, par exemple, en les envoyant dans une communauté, en les chauffant grâce à ma newsletter, etc., en les invitant à un workshop, un webinaire, peu importe, comme tu le vois ici, et ensuite les convertir. Okay, comme tu le vois ici, ils peuvent aussi passer par un produit digital. Produit digital et lead magnet, ça peut être amené vraiment à être la même chose. Okay, et dans mon cas, c'est probablement ce qu'on va mettre en place. Et l'idée ici, c'est qu'une fois que ça c'est fait, c'est-à-dire on a nos lead magnets qui sont bien en place, là, on va vouloir les convertir, okay, les transformer littéralement en clients. Et donc là, pareil, il y a pas mal de travail à faire là-dessus. C'est que actuellement, j'ai un assez bon funnel dans le sens où quand le prospect est qualifié, donc on l'envoie directement, donc il book un rendez-vous directement, mais j'ai pas encore de site web. Et ça peut te paraître
littéralement genre aberrant que je te dise ça, mais je n'ai pas de site web. J'ai plein d'autres vitrines, donc notamment mes réseaux sociaux, notamment mon YouTube, etc. Et ma landing page, évidemment, pour toutes les personnes qui viennent des ads. Mais je n'ai pas de site web. Et c'est quelque chose que j'ai eu tendance à sous-estimer, mais le site web, en fait, peut recueillir énormément d'informations sur toi et ajouter en professionnalisme. Et je ne te parle pas de landing page, je te parle bien de site web, donc un site donc avec des sections différentes, etc. Pas une landing page, donc une page de conversion, une page de vente. L'idée, ça serait d'avoir ce que tu vois ici à l'écran. Du contenu de valeur vidéo gratuit. Donc là, dans mon cas, ça serait probablement des vidéos YouTube que je remets, des témoignages vidéo, ma VSL évidemment principale et des études de cas. Ça, c'est quelque chose sur lequel je vais travailler parce qu'il y a un réflexe que beaucoup de personnes ont, c'est évidemment de taper ton nom de domaine sur Internet. Et je pense que c'est une grosse erreur de débutant que je fais actuellement et c'est difficile pour moi, tu vois, de quantifier les pertes que je subis à cause de ça, mais je sais que j'en ai. Et mon mentor m'a également vraiment conseillé, tu vois, de travailler là-dessus. Derrière, workflow de prévente. Donc ça, là-dessus, je suis assez propre. Il me manque juste une étape que j'exécute pas assez bien. C'est la partie vraiment communiquer avec le prospect auparavant. Donc là, le truc que je prévois de rajouter, et juste avant ça, je vais t'expliquer ce que je mets en place et ce que j'entends par workflow de prévente. Le workflow de prévente, c'est ce processus de prévente dans lequel le prospect va rentrer une fois qu'il a booké le rendez-vous, le temps que le rendez-vous ait lieu. Donc, ce qui se passe en gros entre le moment où le rendez-vous est booké et le moment où le rendez-vous a lieu. Actuellement, ce que je fais, et c'est assez efficace pour l'instant, c'est que j'envoie des rappels SMS et email et je les fais rentrer, si tu veux, dans une séquence de valeurs. C'est-à-dire que je leur envoie une vidéo d'explication, si tu veux, de mon système. Ensuite, je leur envoie des vidéos d'études de cas sur mon YouTube. Et ensuite, je leur envoie une petite vidéo de valeur qui explique en gros comment je procède vis-à-vis de l'acquisition client. Et selon le type ou le persona que j'ai devant moi, j'envoie une vidéo spécifique. Par exemple, si la personne galère plus sur la partie offre, mettre en place une offre irrésistible, garantir des résultats grâce à une service delivery premium, je vais lui envoyer une vidéo qui concerne ça, de mon YouTube par exemple. Si la personne galère avec l'acquisition client, je vais lui envoyer une vidéo qui concerne l'acquisition client. Actuellement, c'est assez solide, mais il y a quelque chose que je pourrais faire en plus, c'est ce qu'on va mettre en place, c'est vraiment d'avoir une vraie conversation avant que le call ait lieu. Donc là, ce qu'on va mettre en place avec mon mentor, c'est clairement la création en fait, de groupes WhatsApp. À chaque fois qu'il y a un client, et c'est probablement mon setter qui va s'en occuper, à chaque fois que j'ai quelqu'un qui book un rendez-vous, il y aura un groupe WhatsApp qui sera créé. Donc soit par mon setter, soit automatiquement. Ce que j'aime pas en fait avec la partie automatique, c'est que j'aimerais bien qu'il y ait une note vocale qui soit envoyée par mon setter. Les notes vocales, c'est quelque chose qui m'a énormément servi et qui m'a permis de beaucoup convertir. Donc, on verra comment on exécute là-dessus, mais ça, c'est le plan. Pour faire en sorte que vraiment nos show-up rates soient encore plus élevés. Là, actuellement, j'ai vraiment un bon show-up rate. On est entre 85% et 90%. Mais ça pourrait être mieux, tout simplement. Donc, voilà en gros ce que je prévois de faire vis-à-vis de la partie workflow de prévente. Et derrière, comme je l'ai mentionné au début, donc ça, c'est vraiment la partie offre et c'est un travail très sérieux que je dois faire là-dessus, c'est avoir plusieurs offres tout simplement. Mettre en place une offre d'intro en plus du service récurrent et pour les personnes qui ne sont pas nécessairement qualifiées pour le service récurrent, leur proposer accompagnement, formation ou un referral, ou un produit digital éventuellement. Donc voilà vis-à-vis de ce méga plan machiavélique comme je te l'ai mentionné. Honnêtement, je suis assez excité d'exécuter là-dessus. J'étais très content de te faire cette vidéo parce que ça, c'est ce sur quoi je travaille dans les coulisses actuellement. C'est quelque chose qui va mettre du temps à s'exécuter, à se mettre en place. Mais comme tu le vois ici, en fait, même si ça peut te paraître entre guillemets impressionnant le genre de chiffres qu'on fait, c'est dérisoire par rapport au potentiel qu'on a. Et mon objectif dans cette vidéo, et j'espère qu'il a été atteint, c'était vraiment de te montrer en fait tout ce qui peut potentiellement te bloquer là dans ton business. Tous les, on appelle ça leakage en anglais, tu vois, c'est des fuites, des endroits dans ton système où tu as des fuites, genre tu récupères pas en fait tout le revenu que tu pourrais récupérer. Et pour te montrer en fait que quel que soit ton niveau, tu vas en avoir, plus ou moins. Et quand on a mis en place, si tu veux, ce système, je me suis vraiment dit, mais je sais rien. En fait, j'ai rien fait encore, tu vois. J'ai rien mis en place. Mon business, il est à l'état embryonnaire. Et il est à l'état embryonnaire. Et ça peut te paraître un peu bizarre d'entendre ça, mais là, on est au niveau 1 sur 100 dans le game du business, vraiment. Et arriver à cette étape d'1 million, donc 7 chiffres symboliques, ça va vraiment être le moment où on va rentrer dans la cour des grands. Donc voilà, vis-à-vis de ça, ici, je t'ai mis un petit récap pour si tu veux, pour te résumer la philosophie de ce tunnel, de ce funnel complet qu'on va mettre en place. L'idée ici, c'est d'avoir vraiment une liste de clients idéaux, une liste de clients potentiels et une liste de preuves sociales. Et tout ça, en fait, va s'entre-saucer, s'entre-booster
pour faire en sorte qu'on ait cet effet boule de neige. Comme tu le vois ici, en fait, chacune de ces parties-là est interconnectée avec les autres. Et c'est ça, en fait, qui va me permettre d'avoir un effet boule de neige monumental. Le contenu va avoir une grosse synergie avec les ads et c'est déjà quelque chose moi que j'ai pu mettre en place. Beaucoup de personnes dans ma niche ne tirent pas profit de ça, ils font que les ads et ne se rendent pas compte que leurs coûts d'acquisition vont vraiment être réduits s'ils sont présents niveau contenu aussi. Il y a beaucoup de personnes moi qui m'ont vu sur YouTube, Instagram, TikTok, etc. Et ensuite elles ont vu mes ads. Ce qui fait qu'en fait, ils ont beaucoup plus envie de cliquer. Ils m'ont déjà vu sur plusieurs plateformes. Ils me font déjà confiance quelque part. Ils me voient déjà comme le mec qui va les aider avec leur agence. Et c'est un peu la philosophie de tout ce funnel, c'est d'être dans une position où tu es vraiment omniprésent dans ta niche. Tu es partout et tu as un mécanisme pour convertir n'importe quel type d'audience et que tu as aussi un mécanisme pour monétiser n'importe quel type d'audience. Et c'est vraiment ça qui va te permettre de faire une quantité, mais c'est absurde en fait la quantité d'argent que tu vas pouvoir faire quand tu vas mettre ça en place. Et honnêtement, je suis hyper excité de passer à l'action et de commencer à travailler là-dessus. Ça va pas être facile, tu le sais probablement, mais je déteste tous ces gens-là qui te font croire que tu vas être millionnaire du jour au lendemain, etc. Ça demande beaucoup de travail, ça demande de mettre en place ce genre de système. Tu vois bien que c'est très loin de lance ta marque e-commerce et vends un produit gagnant et machin. Non, c'est ce genre de travail que ça demande. C'est ce genre de système ultra complet qui va te permettre de littéralement détruire ta niche. Et particulièrement dans le marché francophone que j'ai envie, pour être honnête avec toi, de dominer, de tout déchirer dans ce marché-là parce que la concurrence n'est pas très forte. Il y a quelques acteurs qui sont bien devant moi et qui apportent plus de valeur que moi, etc. Je dois ravaler ma fierté à 2 balles et juste montrer que je suis meilleur qu'eux et scaler beaucoup plus fort et surtout apporter un maximum de valeur à ce marché qui est malheureusement très en retard sur le marché US dans lequel j'opère initialement. Donc, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Je te dis à la prochaine et go péter ce million.